Mes chers compatriotes, c'est la première fois que j'ai l'honneur de vous adresser mes vœux de bonne année en tant que présidente du conseil départemental, collectivité de toutes les solidarités. Régulièrement, je vais à la rencontre d'institutions qui, tout au long de l'année, avec notre soutien, apportent assistance et chaleur aux plus démunis, mais aussi à ceux qui sont isolés ou touchés par la maladie. En ces jours de fête, plus que jamais, je veux avoir une pensée solidaire et une parole d'espoir pour ceux qui sont dans la détresse, victimes pour beaucoup d'accidents de la vie. Je veux leur dire qu'ils ne sont pas seuls et que notre collectivité est et sera encore à leur côté. J'ai aussi une pensée affectueuse à l'égard des enfants mineurs qui sont confiés au département et envers lesquels nous incombe la plus haute des responsabilités afin de les guider vers un avenir plus prometteur. 2015 aura été une année marquante à plus d'un titre. Les attaques qui ont endeuillé la France en janvier, puis en novembre, sont encore dans toutes les mémoires. Nous avons été touchés dans notre chair et au plus profond de nos valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. Nous savons désormais que personne n'est à l'abri et nous ne devons pas oublier que de nombreux fils et filles de Guadeloupe sont aujourd'hui engagés dans l'armée française et impliqués dans cette guerre contre le terrorisme. Dans ces circonstances, nous devons privilégier l'unité et le rassemblement autour du président de la République et du gouvernement. 2015 aura aussi été marqué par le formidable espoir né de l'accord de Paris sur le climat. Il nous appartient désormais à tous, institutions et citoyens, de le mettre en œuvre par des comportements quotidiens responsables, afin que notre belle Guadeloupe et sa riche biodiversité soient transmises dans les meilleures conditions aux générations futures. En Guadeloupe, 2015 aura été une année de changement. Depuis peu, le conseil régional a un nouveau président et une nouvelle majorité à qui je veux adresser mes vœux de réussite dans la mise en œuvre de leur ambitieux programme. Avec le président Harry Chalus, nous trouverons très vite, je l'espère, les voies du dialogue et d'un travail commun au bénéfice de la Guadeloupe, dans le respect des compétences, des orientations et de la légitimité de nos deux collectivités. C'est également l'expression d'une volonté de changement qui m'a conduite en avril 2015 à la présidence du conseil départemental. Avec la nouvelle majorité, je me suis très vite mise au travail pour répondre à vos attentes et à vos préoccupations. En quelques mois, nous avons agi avec succès pour améliorer la distribution de l'eau potable. Les premiers résultats sont là, mais c'est un travail de très longue haleine que nous poursuivrons tout au long de l'année à venir. En 2016, le conseil départemental s'engagera avec le même volontarisme et la même efficacité dans tous ces domaines d'intervention afin de consacrer le meilleur de ses moyens à l'amélioration de votre quotidien et à l'aménagement de la Guadeloupe. Mieux écouter et accompagner nos aînés, réduire les situations d'isolement, apporter des réponses de qualité aux personnes en situation de handicap, contribuer aux côtés de la Caisse d'allocation familiale à améliorer la prise en charge de la petite enfance, assurer la réussite éducative de nos jeunes, voilà les principaux défis que nous relèverons. Notre politique d'insertion, en particulier pour notre jeunesse, sera également une grande priorité, car c'est d'abord l'accès à l'emploi qui est la condition d'une vie meilleure et d'une plus grande cohésion sociale. Cet immense chantier, ouvert depuis plusieurs années, doit aboutir à des résultats concrets grâce à une mobilisation générale de l'ensemble des pouvoirs publics et de leurs partenaires, mais aussi de nos entreprises locales qui continueront à bénéficier de la commande publique et du département. C'est à ce prix que nous permettrons à la Guadeloupe
de mieux combattre le chômage de masse et ses conséquences en termes de désespérance et de violence. Ensemble, nous avons le devoir de raviver une espérance sans laquelle aucun peuple ne peut avancer sereinement vers l'avenir. Les élus du conseil départemental et moi-même y consacrerons toute notre énergie. C'est ma volonté la plus sincère. À vous toutes et à vous tous, mes chers compatriotes, j'adresse mes vœux de santé et de réussite personnelle et familiale. Ensemble, cultivons davantage la sérénité, la concorde, la solidarité, en un mot, l'amour. Force, courage, et si plus l'amour, mais c'est ça nos besoins pour le pays là.